Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à une nouvelle vidéo de Manuel Tarot. Je remercie tout le public français. Je sais que je n'ai fait pas assez de vidéos dans cette langue pour la simple raison que je n'ai pas beaucoup de temps à ma disposition. La- Le tarot, la tarologie, c'est ma passion, ce n'est pas mon travail. Donc évidemment, c'est difficile de prendre le temps pour le faire. Mais j'ai pris disons, décision pour cette année 2022 de en faire plus. Surtout que la vidéo de Manuel Tarot la plus regardée, c'est une vidéo en langue française. Donc je vous remercie. C'est la vidéo qui parle de l'intuition dans la lecture du tarot. Intuition dont je parlerai aujourd'hui aussi. Qu'est-ce que c'est pour moi l'intuition dans les tarots? Qu'est-ce que ça veut dire lire les tarots de façon intuitive? C'est ça dont je veux parler encore aujourd'hui parce que c'est un thème intéressant et qui apparemment intéresse beaucoup le public français aussi. Alors, moi, je suis arrivé à l'intuition, à la lecture intuitive, il y a longtemps, bien avant qu'on en parle, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose, surtout pour ce qui concerne les tarot readers, comme on dit, anglophones, c'est quelque chose qui est très très répandu. Pourquoi anglophone? Parce que les tarots de Rider-Waite, qui sont normalement utilisés et dérivés par ceux qui font la lecture intuitive, c'est des tarots qui sont nés aux États-Unis et qui sont utilisés surtout par le public et par les utilisateurs, par le cartomancien anglais et américain. Et c'est le tarot le plus diffusé au monde. Nous, le public, européen, méditerranéen, utilise surtout les tarots de Marseille. Donc, aujourd'hui, on parle beaucoup dans le monde anglophone de la lecture intuitive. Il y a des cours, il y a des formations, évidemment, que vous pouvez trouver partout, même sur Instagram. Moi, je reçois toujours beaucoup de publicité par rapport à ça. C'est quelque chose qui est très répandu. Moi, je suis arrivé il y a longtemps, je pense, il y a presque 30 ans, hein, tout seul, spontanément. Pourquoi? Parce que quand je lisais les tarots, souvent m'arrivait Je commençais vers 18-19 ans. Hein, je lisais les tarots pour moi, pour ma famille, etc. Et évidemment, souvent, je me trouvais face à des cartes dont je ne comprenais pas la signification. Je lisais dans le livre, il n'y avait pas Internet à l'époque, hein, et j'avais des livres sur lesquels j'avais appris les tarots et je ne voyais pas aucun significat qui me paraissait adapté au contexte de la lecture. Mais parfois, j'avais comme des flèches qui me disaient, mais ça veut dire ça. Cette carte veut dire ça. C'était quelque chose de soudain, d'inexplicable. Et donc, je me forçais de chercher dans les livres cette signification, mais je ne la trouvais pas. Et pourtant, pour moi, c'était celle-là qu'il fallait appliquer. Et après, ce qui s'est passé, c'est que la réalité me donnait raison. C'est-à-dire que quand j'ai vérifié le résultat de la lecture, cette carte signifiait exactement la vision que j'avais eue de cette carte. Et ça, c'était évidemment surtout vrai les arcanes mineurs. Hein, valet de coupe, un valet de bâton, comme on peut avoir ici. Voilà, souvent la signification, c'était pas celle que je lisais dans le livre. Qu'est-ce que ça veut dire intuire? Intuire. En latin, ça veut dire regarder dedans. Regarder dedans. L'intuition, pour moi, c'est quelque chose, pour moi, évidemment, c'est quelque chose qu'on a ou on n'a pas. Mais comme toute chose, on peut la développer. On peut la développer, on peut l'améliorer. Pour savoir si on l'a, si on ne l'a pas, c'est assez simple. Pour moi, déjà, l'intuition, ce n'est pas la prémonition. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Moi, je n'ai aucun vertu particulière de prémonition. Mais j'ai une très forte intuition. Intuire, pour moi, ça veut dire, disons, avoir des flèches. Avoir des flèches qui ne sont pas, disons, qui viennent pas de nulle part, mais qui vient de l'image. Euh, je me rappelle quand j'étais adolescent, par exemple, en regardant mes amis discuter de loin, j'arrivais à comprendre ce qui se serait passé après, en regardant comme un dessin animé.
Parfois, je savais par exemple que deux personnes devaient s'expliquer, donc ils se mettaient dans un coin, par exemple, quand on était par exemple dans une discothèque ou à la maison de quelqu'un, de mes amis, je les regardais discuter en regardant les images, les expressions, j'arrivais à comprendre ce qui se serait passé après. Est-ce qu'ils vont se disputer? Est-ce qu'ils vont faire la paix? Si c'était un couple, par exemple, est-ce qu'ils vont s'embrasser? Voilà, et souvent, ce qui s'est passé, c'est que j'avais raison. En regardant les gens dans les trains, discuter sans entendre, juste en regardant, j'arrivais à comprendre ce qui se passerait après. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre que j'avais peut-être une intuition particulière. Et en regardant les cartes, c'est ça qui m'arrive, c'est-à-dire que je ne dis pas tout le temps, mais souvent, quand je regarde une carte, c'est elle qui me communique. L'intuition, ce n'est pas de chercher désespérément la signification d'une carte. C'est la carte qui me communique. C'est la carte qui me communique. Quand il y a ce processus, quand c'est la carte qui me communique, ce qu'elle veut dire, moi je suis presque sûr et certain que c'est correct la signification. Parce que ce n'est pas moi qui allais chercher la signification, c'est la carte qui me l'a donnée. Hein, c'est moi qui ai reçu un don. Par exemple, je voulais faire un exemple. J'ai pensé d'avoir mis la carte ici, mais évidemment, ce n'est pas la bonne carte que je vais choisir. En 2018, on parle beaucoup aujourd'hui, on est le 9 janvier 2022, on parle beaucoup de tennis aujourd'hui, hein, parce qu'il y a un cas avec l'Open d'Australie, le Covid. Bon, je ne vais pas rentrer dans cette situation. On parle beaucoup de tennis. Moi, je suis un fan de tennis, d'un joueur espagnol. Et une des lectures que j'avais mis aussi sur Instagram, sur mon canal Instagram, dont j'avais parlé à certains abonnés, en 2018 que j'avais fait, lorsque ce tennisman espagnol était blessé. C'était mars. Et évidemment, il devait effectuer le Roland-Garros à juin, comme vous savez, français. Alors, c'est un tennisman qui a gagné beaucoup de fois Roland-Garros, mais il était blessé lors de la lecture. Est-ce qu'il va gagner ou pas cette année, en 2018? Moi, je vais dire oui, parce que la carte finale était celle-là. Alors, dans un livre, vous allez trouver que ça, c'est la carte de quelqu'un qui gagne un tournoi. Évidemment, il a gagné, hein. Et il était blessé, j'insiste, il était blessé. Donc, ce n'était pas très simple de deviner ça, d'intuire ça. Mais moi, j'ai vu un garçon, ici, jeune, qui prend une coupe. Et quand on gagne un tournoi de tennis, on reçoit une coupe. Alors que le deuxième, il reçoit un disque, il me semble, un plat en argent, si je ne me trompe pas. Mais qu'est-ce qu'il y a à faire un valet de coupe avec quelqu'un qui gagne un tournoi? Ben, ce tennisman espagnol, il a gagné ce tournoi depuis qu'il était tout jeune. Je pense que la première fois qu'il a gagné, c'était en 2005, il devait avoir la vingtaine. Donc moi, l'interprétation que j'ai reçue par cette carte est que celui qui allait gagner un tournoi, c'était quelqu'un de jeune, donc il a gagné peut-être quand il était jeune, il reçoit une coupe. Il reçoit une coupe. Il est heureux. Voilà pourquoi. L'intuition que j'ai eue quand j'ai fait cette interprétation, c'était qu'il allait gagner, oui, et il a gagné. Alors, il y a deux choses à dire. Est-ce que l'interprétation des cartes intuitives, c'est une interprétation qui va disons, contre les règles de la cartomancie, contre la signification, disons, classique? Non, évidemment, non. Les plus grands tarologues expriment le fait que pour lire les cartes, l'innocence d'un enfant qui regarde les dessins est même meilleure que les grandes études. Et il exprime la nécessité de rentrer dans le dessin de la carte pour comprendre exactement la signification. C'est vraiment un des principes de la tarologie, c'est de regarder le dessin, aller avec ce valet de coupe, regarder cette coupe, aller avec le 7 d'épée, cette personne, pourquoi il s'en va, pourquoi il amène les épées, pourquoi il laisse des tentes ici, pourquoi il marche comme ça avec sur la pointe des pieds. Regardez bien le message, c'est un des principes de la tarologie. Et la deuxième chose, c'est que jamais il ne faut pas, disons,
abstraire de la signification des cartes. C'est un 7 d'épée. C'est un 7. Donc c'est un chariot dans le monde d'épée. Le monde d'épée, c'est le monde des paroles, de la pensée. Donc ici, on peut regarder quoi? On peut regarder un voleur qui s'en va et qui prend les idées de quelqu'un d'autre. Il se regarde derrière en regardant que personne ne le suive. On peut regarder plein de choses. Il laisse des tentes. Il s'en va. Peut-être c'est quelqu'un qui a enfin pris ses idées dans sa main. Il a compris qu'il fallait quitter un pays, une région, une ville, un appartement. Donc ça peut être même quelqu'un qui a décidé enfin de quitter un appartement et d'être stable, de quitter peut-être un foyer et d'acheter un appartement. Je suis assez, j'en ai assez de cette vie nomade, hein, les tentes. Je veux me stabiliser. Je prends mes idées avec moi. J'ai compris que je veux ça. Je vais arrêter de peut-être faire une vie je sais pas, où je voyage tout le temps. Je veux m'arrêter. Donc ce n'est pas du tout en contradiction, cette signification, avec la valeur 7 et avec le monde d'épée. Une autre chose que souvent est dite à ceux qui font l'intuitive, oui, mais si tu regardes la signification, si tu regardes le dessin, tu sais bien que entre disons, les tarots classiques de Rider-Waite et les tarots dérivés, il y a souvent des différences. Il y a souvent des différences. C'est des dessins voulus. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la signification d'un 3 de coupe est différent entre un Rider-Waite et un jeu de tarot qui dépend de Rider-Waite? Et c'est comme ça que tu regardes, vois les choses? Oui. Pour moi, oui. Il y a toujours des différences. Un auteur, dans chaque carte, il met sa façon de voir les cartes, sa façon de voir la chose. Et donc, quand on lit intuitivement les cartes, il faut comprendre ces différentes façons de faire. Pourquoi l'auteur a voulu nous donner ce message? Il faut penser, enfin, moi je ne sais pas, quelle est l'énergie derrière qui permet aux gens qui savent lire les cartes, de lire bien les cartes. Je ne veux pas rentrer dans ça parce que c'est trop grand. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une énergie, il y a quelque chose, il y a un monde qui s'ouvre qui nous permet de communiquer avec. Ce que je sais, c'est que cette énergie a à disposition des cartes, des images pour nous faire comprendre les choses. Et donc, la seule façon de faire, c'est de choisir les bonnes images pour nous faire comprendre ce qu'il veut dire. Voilà pourquoi regarder les images est important. Imaginez, faites ce jeu avec vos amis, vos copains. Demandez-lui de vous communiquer quelque chose avec ce jeu de tarot. Il a à disposition que ça. Il veut vous communiquer, par exemple, j'ai mal dormi et choisis cette carte. Ça tient, j'ai mal dormi. Là, on a quelqu'un qui se lève dans le sommeil, il se réveille avec les mains sur le visage parce qu'il y a eu un problème, des soucis, etc. Voilà, donc cette énergie qui veut communiquer avec nous, il a à disposition ça. Donc évidemment, il cherche les bonnes cartes pour nous communiquer ça. Et nous, on doit comprendre exactement ce qu'il veut nous dire en regardant les cartes. Donc, comme je disais, oui, pour moi, il y a une signification différente en fonction des cartes, en fonction des jeux de tarot. Par exemple, là, je prends le Morgan Greer, et ça, c'est une carte de Morgan Greer Tarot, ça, c'est une carte des tarots de Rider-Smith, Rider-Waite, évidemment, borderless, donc sans bord. Évidemment, c'est la même carte, hein, le 9 d'épée. Ici, on a quelqu'un qui se prend le visage dans sa main et se réveille dans la nuit. Là, on a des mains liées. C'est la même carte. Est-ce que la signification est différente? Un petit peu pour moi. Moi, je rentre dans le dessin des cartes. Ici, je vois quelqu'un qui n'arrive pas bien à dormir, quelqu'un qui a des soucis qui concernent sa tête. Parce que les épées, ils touchent la tête. Donc, c'est des soucis de la pensée. Il y a des soucis, il y a des choses, des préoccupations. Ici, c'est un 9 d'épée. Donc, c'est toujours une carte dans le monde des paroles, de la pensée, mais c'est les mains qui sont bloquées. Donc, même si c'est des soucis qui empêchent d'agir. Et ce n'est pas qui empêchent de dormir. C'est un peu différent. Ici, il y a quelqu'un qui se réveille. Ici, il y a quelqu'un qui ne peut pas agir parce qu'il a des soucis. Donc, peut-être, c'est un souci qui lui empêche vraiment, matériellement, physiquement, de faire quelque chose. Ici, c'est des soucis qui empêchent de dormir sereinement. Donc oui, pour moi, il y a une différence
parmi les jeux de tarot. Quand je vois une différence dans les cartes, moi j'interprète cette différence parce que ça veut dire que l'auteur va me communiquer quelque chose. Et cette énergie va me communiquer quelque chose en utilisant les images. Ça, c'est ma façon de lire les tarots. Et pourquoi j'ai lis comme ça les cartes? Parce que ça marche. Parce que ça marche. Parce que ça me donne des résultats incroyables. Parce que quand je lis les jeux, quand je sais que la carte me communique, je suis sûr et certaine que c'est la bonne signification, que c'est ça qui va se reproduire. C'est exactement ça. Parce que ce n'est pas moi qui ai cherché la signification de la carte. C'est la carte qui me l'a communiquée. Bien, moi, avec cette vidéo, je termine ici. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Manuel.